tous et bienvenue dans Cultive ton potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Rarbo et aujourd'hui dans ce 17e épisode, on va parler d'optimisme. Et qui est la personne la mieux placée pour parler d'optimisme que Catherine Testa, qui est la fondatrice de l'Optimisme Pro, le premier média professionnel et qui replace l'humain au cœur de l'entreprise. Donc leur publication est d'ailleurs consultée par des milliers de personnes et j'ai le plaisir de l'interviewer pour toi aujourd'hui. Je te laisse découvrir l'interview. Je suis très enthousiaste à faire cette interview. C'est Madame Catherine Testa qui est cofondatrice de l'optimisme. Et je donne la parole à Catherine pour se présenter. Bonjour Lamia. C'est rare qu'on m'appelle Madame Catherine Testa. Tout le monde m'appelle Catherine dans la vraie vie. Je trouve ça incroyable quand on dit Madame Catherine Testa. Ça me fait prendre un coup de vieux. Alors effectivement, je m'appelle Catherine Testa. Aujourd'hui, je suis basée en France. Après avoir pas mal crapahuté dans le monde. Alors, on parlait avec Lamia juste avant qui me disait qu'elle était écoutée. Vous nous écoutez peut-être de la Belgique, de la Suisse, de l'Algérie ou depuis la France ou depuis le Canada, en l'occurrence. Donc, je vais essayer d'avoir une vision assez internationale du sujet. J'ai fondé alors un média francophone, on va dire ça comme ça, qui s'appelle l'optimisme.com, dont le but est de partager des initiatives positives, que ce soit dans le domaine de l'éducation, du développement durable, de la ville ou des personnes qui ont osé changer de vie, enfin comme tu accompagnes, du coup, Lamia, tu dois bien connaître tout ça. Et en parallèle, je travaille beaucoup sur l'optimisme.pro, donc le pendant de mettre en place une culture d'entreprise peut-être un peu plus chouette, un peu plus vertueuse, et comment on arrive à améliorer, on va dire, l'existant et à avoir peut-être un peu d'optimisme dans la vie. Je suis auteure de plusieurs livres. Il commence à s'enchaîner les livres maintenant, de 3 livres. Ouais. Et c'est bon à savoir, Catherine venait de me dire que un de ses livres est traduit en arabe, c'est génial. Donc pour les libraires, j'ai quelques libraires d'ailleurs qui me suivent sur Instagram. Prenez-le, achetez-le, distribuez-le d'Algérie. Nous, il y a un rendez-vous culturel annuel en Algérie, c'est le salon du livre. C'est comme une consécration. Moi, je me rappelais, j'attendais cette date avec impatience. Donc, n'hésitez pas. Et pour le madame, en fait, ici, culturellement, je sais pas, Catherine, si tu le sais, au Québec, dès que tu as 18 ans, c'est une madame. C'est madame. C'est en fait, une preuve de respect. Voilà. Mais ça a une forme d'élégance qui est intéressante, tu vois. Mais c'est vrai que tout le monde m'appelle tellement Catherine et je suis tellement habituée aussi à la culture très anglo-saxonne du tu, sans trop de formalisme, et j'ai beaucoup de mal à mettre même les formes en fonction de mes interlocuteurs que je trouve que ça a un côté un peu élégant en fait de dire madame. Donc c'est pour ça que je m'étais permis de le souligner. Super. Donc, Catherine, l'optimisme, c'est un gros mot. En fait, gros mot dans le sens très large, très profond. Moi, on m'a toujours dit, on m'a donné l'étiquette, Lamia, toi, t'es optimiste. Tu vois la vie en rose. Et dans certains cas, c'était un revers qui me disait, oui, mais toi, t'es trop optimiste. Comment tu définis justement l'optimisme? Alors, il y a 1000 façons de définir l'optimisme. On ne va pas se lancer dans un cours de philo, on est d'accord. Pour moi, l'optimisme, c'est ni plus ni moins que le prérequis à toute action. C'est-à-dire que tu as envie de te lancer dans le monde entrepreneurial, s'il y en a qui nous écoutent, sans optimisme, tu ne te lances pas. En fait, si tu te dis, oh là là, ça va être compliqué, ça va être dur, en plus, ça ne va pas marcher, tu vas pas le faire. Que tu te lances dans une vie de couple, quand tu connais parfois le nombre de divorces dans certains pays, alors ça fluctue en fonction de là où vous nous écoutez, mais voilà, que tu te lances dans un nouveau sport, par exemple, en te disant, attends, je vais rentrer sur le cours de tennis, non, mais de toute façon, je vais perdre. Non, celui qui rentre sur le cours de tennis, il espère quand même au moins s'amuser et au mieux gagner. Donc, en fait, l'optimisme, c'est un ingrédient qu'on a en fait partout, tout le temps dans notre vie et qui est indispensable pour se lancer. Ce que tu évoques, c'est quelque chose de très caractéristique. Ça va dépendre encore des pays. Moi, j'ai l'impression que c'est moins pire au Canada et en Belgique que dans d'autres pays, notamment que nous en France. Alors, je peux me tromper parce que je ne le vis pas au quotidien aussi, mais on te met une sorte d'étiquette, presque la bienheureuse naïve. Quand tu es optimiste, tu ne te rends pas compte. Et puis, tu as de la chance.
généralement, les optimistes, ils ont toujours de la chance au regard des autres, alors que non, ils ont des parcours de vie qui sont exactement les mêmes. Ils subissent des décès, ils vivent des désillusions professionnelles, amoureuses, je sais pas, étatiques, gouvernementales, environnementales. Vous voyez, on vit dans le même système, mais on se dit qu'il y a un côté peut-être un peu indolence, un côté on prend les choses de façon un peu plus légère parce qu'on n'a pas compris les grands enjeux. Moi, j'aime bien toujours, on parlait de nos parcours. Tu vois, toi, tu as travaillé dans l'optimisation pendant plein d'années, tu as été consultante dans des entreprises. Et moi, je viens du domaine du développement durable. Donc, quand tu as travaillé dans ce domaine-là, tu n'es pas optimiste de nature, en fait. Par contre, l'optimisme est un ingrédient qui est nécessaire, en fait, pour avoir confiance dans le fait d'avancer en fait sur son parcours de vie. Ça ne veut pas dire qu'on va rien faire en se disant pas de problème, les choses vont aller dans le bon sens. Ça veut dire qu'on a envie que les choses aillent dans le bon sens et qu'on va agir pour. Donc il y a quelque chose dans mon regard de l'optimisme de volontaire, être capable d'imaginer quelque chose de meilleur, mais aussi d'actif. J'aime bien beaucoup ta définition parce que ça nous pousse à être dans l'action, justement. Parce qu'il y a parfois un travers, en fait, qui existe pour certaines personnes, c'est le biais d'optimisme. Parce que la conséquence de l'optimisme, en fait, le revers, ça va être le fait de je ne fais rien, j'imagine que tout va bien se passer, ça va bien se passer. Tu sais, ces courants, en fait, qui sont existants. Pour moi, je viens du monde, je suis diplômée à la base en physique-chimie, passionnée par la physique quantique, où on t'explique qu'on crée, en fait, le monde qu'on peut imaginer. Mais on ne le crée pas en faisant rien. Il y a quelque chose d'action, en fait. Et se laisser à la passivité en se disant, il n'y a pas de problème, tout va bien, ça ne te rend pas optimiste, en fait, in fine, parce que tu n'agis pas, en fait. Et pour moi, il y a un cercle très vertueux. J'agis sur certains sujets, je peux pas agir sur tout, je peux pas agir sur je suis pas maître de la faim dans le monde ou des conflits qui sont déclenchés entre différents pays. Par contre, à mon échelle, je vais pouvoir agir sur quelque chose. Et en fait, cette notion d'action, ça me rend optimiste sur un périmètre, en fait, et je me dis que j'espère que d'autres vont agir sur d'autres, en fait. Donc, c'est quelque chose de vertueux. L'optimisme pousse à l'action et l'action permet l'optimisme. Ce que tu viens de dire me fait penser aussi à ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Oui. Pour une physicienne, je suis curieuse de voir un peu mon regard là-dessus. Parce que personnellement, qui est justement ce regard un peu plus mathématicien, me dit oui, mais tu vas pas imaginer un éléphant dans la pièce, dans le livre, c'est pas vrai, quoi. Exactement. En fait, il y a la loi de l'attraction, pour avoir vécu aux États-Unis, c'est des grands courants New Age qui sont en train d'apparaître, qui se posent de toute façon sur des fondements réels. C'est aussi ça qui est très paradoxal. C'est juste que de temps en temps, on dévie tellement du fondement réel que finalement, comme tu dis, imagine ton éléphant rose et ton éléphant rose apparaîtra. Non, c'est pas si simple que ça. Mais en fait, j'ai envie de te dire, finalement, ce qui se passe dans ce qu'on t'explique dans la loi de l'attraction, pour les auditeurs, peut-être, c'est le imagine et tu auras, ressens et tu auras. En fait, c'est un peu, avant tout, c'est le ressent. C'est projette-toi et tu auras, mais j'ai presque envie de te dire c'est la même chose que ce qui est dit dans les textes sacrés, c'est la même chose qu'avoir la foi, c'est ce qui peut être dit dans la Bible, ce qui peut être dit dans le Coran, c'est presque le taoïsme où on se dit tu vois ça revient presque à la même chose, on se dit si tu ne bouges pas c'est le monde qui s'adapte à toi, mais c'est la même chose que dans le milieu entrepreneurial, tu sais quand on te dit projetez-vous, tu sais en permanence dans le milieu entrepreneurial c'est tout à fait normal de s'envisager un 1, 3, 5, 10, 15 ans, en fait. Et en fait, tout ça, ça se base sur des mêmes concepts dans le monde de la physique quantique. Alors, je tranche dans le lard parce que sinon, on en a pour des heures de discussion. Alors, évidemment, il y a des approximations pour tous les spécialistes. Ils vont se dire, non, mais elle tranche trop dans l'art et je suis obligée, parce que sur tous ces sujets, ça mériterait des bouquins entiers, en fait. Mais on t'explique que globalement, le monde est infini possibilités, en fait. Et qu'en fonction de là où on pose son regard, alors il y a des... Voilà, on matérialise la réalité qu'on regarde. Alors, c'est un peu complexe peut-être pour les auditeurs, mais moi, je trouve ça hyper intéressant de se dire que tous les scénarios existent, en fait, en parallèle. Et le fait de se pencher vers un, ça va nous inciter à aller dans ce scénario. Mais pour revenir un peu à cette notion d'optimisme, se visualiser dans ce scénario, se dire que ce scénario, il est possible, ça nous permet de nous y plonger aussi. Et en enlevant ses limites. Parce que souvent, moi, j'ai plein de pessimistes qui me disent autour de moi, je préfère
m'imaginer le pire, comme ça, au pire, je suis préparée. Ouais, mais de toute façon, si le pire arrive, si tu t'imagines pas le meilleur, jamais le meilleur t'arrivera parce que tu n'as même pas été capable, en fait, de l'envisager. Donc, tu ne peux pas rentrer dans cette ligne. Alors, bon, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais tu vois, tout pour moi va en parallèle. Par contre, je ne crois pas une seconde, en fait, et d'ailleurs, c'est ce qui est jamais dit, hein, dans la sorte d'inactivité il suffit d'imaginer, on fait rien et tout arrive. Non, par contre, parce qu'il y a, en fait, quand on parle de loi de l'attraction notamment, il y a la notion de ressentir, en fait, d'anticiper, on dit de faire comme si, par exemple, vous voulez vous mettre en couple, vous videz la moitié de votre salle de bain pour laisser la place à l'autre dans la salle de bain. Alors, pareil, je tire des caricatures, mais c'est aussi le fait d'avoir fait cette action qui vous fait ressentir l'état, qui vous permet d'aller dans cet état. Bon, c'est un peu décomplexifié, mais j'imagine que toi, en tant que mathématicienne à la base aussi, c'est des concepts qui existent, qu'on apprend d'ailleurs. Il faut quand même peut-être le dire aux auditeurs. Quand on est en 3e, 4e année de chimie physique, on commence à te plonger dans le monde quantique en t'expliquant qu'une onde devient une particule. Et là, tu te dis, mais les mecs, ils ont fumé. Oui. Tu sais, et ouais, je me rappelle notamment des fentes de Jung en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Et après, en fait, et c'est là où les sciences dures, enfin, qu'on partage, en fait, Lamia et moi, rejoignent, en fait, les concepts philosophiques, les concepts religieux, en fait, et toute philosophie et toute religion presque confondues, en fait, et le domaine de l'entrepreneuriat. Et c'est ça qui est hyper intéressant, en fait. Quand on creuse, à un moment donné, je me disais, mais c'est pas possible, tout le monde dit la même chose en des mots différents à ce stade-là. Tellement, c'est tellement vrai. Et ce que j'aime bien dans ce que tu dis aussi, tout à l'heure, tu faisais mention justement en entreprise, on fait ce qu'on appelle la planification stratégique, c'est-à-dire on se projette 1 année, 5 ans, 10 ans, et c'est normal. Et d'un autre côté, on a besoin en fait des gens pessimistes. Parce que moi, ce que je leur dis, en fait, les gens pessimistes, c'est tant mieux d'être pessimiste dans une optique où ça va te servir à quelque chose. Ce qu'on appelle en fait dans l'entreprise la gestion du risque. C'est-à-dire, tu imagines un monde chaotique, mais si tu l'imagines et tu restes dedans dans un billet de négativité et tu n'es pas en action, ça te sert pas. Mais utiliser ce billet de négativité, enfin, même pas de billet de négativité, mais ces risques-là, afin de construire ton plan d'action et par la suite faire des actions massives pour arriver justement à ta vision, c'est ça qui va te servir en fait. Et comme tu le dis tout à l'heure, c'est ça l'optimisme, parce que ça te pousse à être en action, des actions massives pour arriver à ce que tu veux faire vraiment. Oui, et puis c'est vrai, alors, et j'aimerais pas tomber dans la caricature de l'optimisme, en fait, heureusement qu'il y a des pessimistes, en fait, parce que s'il y a que des optimistes, moi je le vois, même au sein d'une entreprise, dans ma boîte, s'il y avait que des gens comme moi, mais on saute d'un projet à l'autre en se disant, allez, on y va, mais heureusement qu'il y a des gens qui nous disent, attendez les filles, allez moins vite, en fait. Tu sais, attendez, regardez ça, et puis cet enjeu-là, si jamais ça, en fait, il faut des pessimistes, en fait. Mais le pessimiste, en fait, mon seul enjeu et mon seul, c'est pas un combat, mais tu vois, mon seul acte militant, c'est que l'optimiste ait autant sa place que le pessimiste. Parce que en France, on valorise le pessimiste. Le pessimiste, il a compris, il est plus intelligent, tu vois. Et ça, c'est quelque chose de culturel très franco-français. Quand tu souris, en fait, en France, c'est presque suspect. Tu vois, Canada, Algérie, Belgique, vous n'êtes pas comme ça. Mais en France, quand tu souris, limite, ça te crame des neurones. Mais sourire, ça ne rend pas moins compétent, en fait, tu vois. Oui, j'ai un ancien boss qui me dit « Oh, Lamia, t'es très utopiste, toi, tu vis la vie en rose. » Je crois qu'effectivement, peut-être la France, vous êtes un peu plus poussé de par, peut-être c'est un truc sociétal et culturel, mais je pense dans les gens, ceux du Québec, ils vont m'écouter. Dans l'entreprise dite un peu sérieuse, voilà, on est davantage un peu plus sérieux, et qui dit sérieux, on parle d'enjeux, on parle de risques. J'ai remarqué, tout à l'heure, tu as fait une notion en fait de champ des possibles. Justement, à cause de ce regard-là qui est très biaisé, très négatif, très risque, enjeu, on n'arrive pas justement à se projeter et à vraiment réaliser tout ce qui est possible. Et c'est ça qui est dommage. Et le pire là-dedans, c'est qu'en fait, on n'arrive même pas à projeter les risques possibles. En se disant non, ça peut pas arriver. En fait, on a des biais de pessimistes aussi pour les autres. C'est pour ça qu'il y a plein de groupes qui ratent leurs innovations, en fait. Tu vois, et moi, je le vois vraiment, je fais beaucoup de conférences en France d'ailleurs et à l'étranger. Et je me rends compte de cette notion
de savoir imaginer, de sortir de la notion socio-culturelle qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'on est tous, parce que c'est comme ça aujourd'hui, ça sera comme ça demain. Mais ça sera comme ça demain parce que, tu vois, Lamia et Catherine papotent aujourd'hui, mais attends, dans 10 ans, moi, je serais peut-être en train de labourer un champ et hyper contente de faire pousser des carottes. Et toi, qui est aujourd'hui au Canada, tu seras peut-être parti dans un autre pays, en fait. Et c'est très difficile pour notre cerveau de se figurer que le monde ne ressemblera pas du tout à ça. En fait, peut-être qu'il y aura plus de magasins, que tout sera livré par des drones. Et en fait, l'optimiste, il se dit, OK, ça, on va y aller. Si c'est comme ça, comment est-ce que moi, j'interagis dans ce futur-là, en fait? Et quand tu fais de la prospective, c'est hyper important. Et les pessimistes se disent, non, c'est pas possible. En fait, ça n'arrivera jamais. Donc, en fait, finalement, être plus pessimiste, parfois, nous fait prendre des risques que l'optimiste va se dire, mais tout est possible, en fait. Il y a des infinités de scénarios possibles. Et c'est pour ça, moi, j'adore regarder, en fait, l'évolution de la société en me disant, ça peut être le pire pour moi, parce que l'intelligence artificielle, par exemple, tu peux en faire le meilleur, comme tu peux en faire le pire. Ça dépend de l'intention que tu vas mettre dedans. Donc, il est important que tout le monde ose regarder, faire un constat factuel en se disant, OK, ça arrive. Maintenant, comment est-ce qu'on enrichit le sujet pour que il serve des causes plutôt qu'il desserve l'humanité, par exemple. Tout à fait. Et juste pour te donner un exemple, je travaillais dans l'optimisation de process, quand on met les KPI, c'est-à-dire les indicateurs de clés de performance pour les francophones, on mettait tout le temps, le taux d'accident dans le travail. Tu évalues les accidents dans le travail. Et ça a été dur de changer le mindset, ces idées préconçues, les paradigmes, de dire, en fait, ce que tu veux vraiment, c'est ton taux pas d'accident, en fait. C'est le contraire. Tu veux savoir les zéro accidents au lieu de... Et puis les gens, peut-être de taux de présence au travail, au lieu que ce soit les taux d'absence dans le travail. Et tout ça, ça a une incidence aussi dans la vie en entreprise. Et notamment dans les neurosciences. J'ai presque envie de te dire, tout simplement. Tout à l'heure, j'avais quelqu'un, ça me fait sourire que tu me donnes cet exemple-là. Tout à l'heure, sur LinkedIn, je poste beaucoup de contenu sur LinkedIn, et il y a quelqu'un qui m'a commenté en disant, c'est comme en France, quand on va 1 kilomètre au-dessus de la vitesse, tu sais, quand c'est à 30 km/h, par exemple, dès que tu es à 31, il y a un panneau « Attention, vitesse au-dessus ». Et elle disait, mais il faudrait que quand on est à 30, on ait un « Bravo, vous respectez la vitesse ». Tu vois, enfin, rien que ça, en fait, en valorisant aussi. Parce que c'est drôle, pardon, je te coupe, mais au Québec, on a ça. C'est quand entre 25 et 30, on a le bravo, merci, attention aux enfants. Nous, on a ça va. Rien que ça, c'est hyper satisfaisant parce que tu es content. En fait, on grandit quand même dans des éducations où on va toujours chercher l'applaudissement de l'autre, le bon point presque. Et donc, c'est pour notre cerveau, c'est hyper intéressant. Moi, je trouve ça comme processus. Alors bon, l'enjeu, c'est aussi de se savoir s'auto-féliciter quand les autres ne nous félicitent pas aussi, il faut le dire. Ouais, pour ne pas être indépendant émotionnellement, effectivement. Oui, c'est très intéressant ce que tu dis. Ouais. Peut-être prochaine question sur les biais un peu de négativité. Comment, si quelqu'un, parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus, et tout le monde me dit, OK, Lamia, là, j'ai pris conscience que j'ai des pensées négatives, certes. Comment justement ancrer des pensées positives, des pensées optimistes, que ça devient en fait un peu plus naturel? Alors, première chose, peut-être ne pas se forcer. Tu vois, ne pas s'en vouloir d'avoir des pensées négatives. Peut-être pour les auditeurs, on va leur dire qu'on enregistre ce podcast le 17 mars 2022. On est dans un contexte de guerre entre la Russie et l'Ukraine et plus en fonction des affinités des uns et des autres. Donc, évidemment, il est normal d'avoir des pensées parfois stressées, des pensées parfois négatives et catastrophistes sur qu'est-ce qui va arriver pour les parents, qu'est-ce qui va arriver aux enfants et autres. Donc déjà, d'être OK. Moi, j'aime bien toujours dire revenir à l'instant présent. Ça paraît hyper facile et presque vu et revu de se le dire. Mais moi, j'en parlais à mon équipe hier, justement, et je leur disais, si on n'avait pas la télé, qu'est-ce que ça impacterait aujourd'hui à tenter ? C'est-à-dire que si on ne voyait pas ce qui se passait dans le reste du monde, sur quoi ça nous impacterait ? Souvent, globalement, à part si tu es directeur achat dans une entreprise
à part comment ça s'appelle, en fonction des métiers, parfois ça t'impacterait pas. Ça t'impacte toujours parce que les autres de ton équipe sont aussi stressés. Donc finalement, par exemple, si on a des managers qui nous écoutent, ils vont se dire, en même temps, moi j'ai des équipes qui sont hyper catastrophées par ce qui se passe. Donc forcément, c'est difficile pour moi parce que je dois les piloter, parce que je dois les rassurer au quotidien, etc., etc. Donc forcément, ça nous impacte par effet ricochet. Mais déjà, je me poserai cette première question. Est-ce que je le verrai à un instant T? Et surtout, je me dis, c'est quelque chose qui paraît peut-être un peu difficile, mais je me dis pour tous ceux qui n'ont pas le privilège de jouir à sa juste valeur de la vie aujourd'hui, notamment pour tous ceux qui sont réfugiés, qui se déplacent, ou pour ceux qui sont privés de moyens de communication, peu importe le sujet, on ne peut pas pour eux, presque, on ne peut pas ne pas jouir de la vie à sa juste valeur car on a la chance aujourd'hui de pouvoir le faire. C'est-à-dire que c'est pareil que ce que je dis quand il y a des gens qui perdent un proche, en fait, par exemple, pour des maladies neurodégénératives, qui sont dans une sorte de colère, de violence, je me dis, en fait, le plus beau cadeau qu'on peut faire à ceux qui n'ont pas pu vivre, c'est le fait de nous vivre et savoir la valeur que la vie a. En fait. Donc, parce que si quelque chose doit arriver, ça arrivera, ça changera rien qu'on ait perdu, qu'on ait donné de l'espace de cerveau à quelque chose qui, de toute façon, sur lequel on ne peut pas avoir de prise. Donc, et troisième point que je donne très souvent, je donne cet exemple vraiment basico-basique qui va peut-être parler à tout le monde. Un jour, j'étais en train de chouiner sur mon canapé un dimanche parce que je vivais une rupture, etc. Mon coloc, grand philosophe de 25 ans peut-être à l'époque, il rentre et il me dit « Mais Catherine, tu peux pas laisser quelqu'un qui n'est pas dans la salle dominer ton humeur du jour. » Il me disait, regarde, lui, il est peut-être en train de passer une très bonne journée, il est peut-être en train de se balader, c'est dimanche, il s'amuse peut-être, il fait du sport, machin. Et il me disait, et toi, c'est double peine pour toi, tu vois, t'es pas contente et en plus, tu es en train de flinguer ta journée pour quelqu'un qui n'est pas dans la pièce. Et tu vois, on va dire ce triptyque de réflexion, c'est pas très intellectuel, je veux dire, c'est mon ancien coloc, mais c'est une phrase qui m'a marquée, en fait. Tu vois, c'est une phrase qui m'a marquée et avec une quatrième, et après, je vais m'arrêter sur la liste un peu des atouts. Un jour, j'ai quelqu'un j'étais en seconde, c'était un copain de seconde qui s'appelait Timothy à l'époque, et j'étais stressée par mes contrôles. Je faisais partie des gens assez angoissés par la notion de notation, etc. En plus, j'ai un peu de dyslexie, donc moi, faire des mathématiques, ça aurait été un peu compliqué, tu vois. Bon, bref. Et il me dit, regarde Catherine, ce soir, tu vas dormir dans le même lieu. Tu vas retrouver ton lit ce soir. Et ça, c'est une chance. Et en fait, mais je te garantis, il m'a dit ça, j'étais en première, je crois, au seconde ou première, mais depuis, tous mes examens, toutes les conférences, tous les grands événements de la vie qui peuvent nous stresser, en fait, je me suis toujours dit, mais de toute façon, quand je me levais le matin, je me dis, ce soir, je me couche au même endroit. Et rien que ça, c'est une énorme chance, en fait, tu vois. Et ça m'a toujours permis de passer des étapes un peu complexes. Voilà, quand tu vis des parcours de vie un peu fracassés parfois, de se dire, mais ce soir, j'ai la chance de dormir dans le même lit. Et ça, c'est savoir... tu parles d'optimisation, tu vois, pour moi, c'est savoir optimiser son temps, savoir optimiser son cerveau, savoir optimiser sa vie. Vraiment, ces 4 conseils un peu qui paraissent un peu basico-basiques, et écoute, moi, ça m'a changé ma vie, en fait. Écoute, merci beaucoup. Je pense que les auditeurs vont adorer. Moi, personnellement, je trouve ça c'est très profond et j'aime bien le côté solidité de la pièce et le fait que tu vas dormir dans ton lit. Enfin, tu te raccroches en fait à quelque chose qui est déjà ancré en fait, comme si visuellement tu te dis oui, j'arrive à imaginer cet espace-là qui va me rassurer, qui va générer une certaine confiance et Et c'est vrai, tu vois, moi, par exemple, j'ai pas de doudou. Enfin, les enfants, tu sais, ça a des doudous. Mais par exemple, je sais pas, depuis 1994, depuis que je suis toute gamine, en fait, je regarde Friends, la série Friends. C'est un truc que je dois connaître par cœur. Les blagues me font plus rire. Au bout de 20 ans, t'imagines bien, le concept est un peu, on va dire, un peu dépassé. Mais tu vois, pour moi, c'est une sorte de doudou qui reste. Mais ce doudou, ça peut être
voilà, si on est croyant des textes sacrés, si on aime lire n'importe quel un livre doudou, tu vois, une série, une musique, en fait, en se disant c'est quelque chose qui se transporte et qu'on a à l'intérieur de soi, en fait, et qui ne dépend pas du monde extérieur. C'est pour ça que la musique est hyper intéressante parce que pour ceux qui aiment la musique, eh ben, on l'a à l'intérieur de soi et on peut tout nous enlever, on aura encore cette musique en soi. Donc, j'aime bien cette notion d'ancrage parce que comme tu évoquais la pièce, en fait, bah voilà, quand on n'a pas de pièce, tu vois, d'avoir d'autres marqueurs. Je sais, quand j'étais à l'étranger, ça m'aidait beaucoup. En fait, tu sais, il y avait tout qui changeait. Enfin, là, j'ai vécu dans des pays dont je parlais même pas la langue, hein, donc il y avait tout. Enfin, c'est violent quand tu arrives dans des pays que tu parles pas la langue, que tu n'as pas de repères, pas d'amis, etc. Mais j'avais des trucs ressources, en fait. Du coup, que j'allais dans le monde, j'avais ma série qui me suivait, en fait, parce que bon, Friends, tu le trouves dans n'importe quel pays, sur n'importe quelle chaîne, même si tu comprends rien, ça marche. Ah, mais c'était intéressant, c'est super. Et entre parenthèses, moi aussi, j'adore la série Friends. Là, en le disant, je te dis que tout le monde marque notre âge. C'est bon, elles sont deux ces années-là. Écoute, merci beaucoup. Et peut-être le mot de la fin. C'est tellement, enfin, je trouve que c'est tellement riche. J'ai pas envie de finir, mais bon, chaque bonne chose a une fin. Alors, pas d'injonction à l'optimisme déjà, c'est normal parfois de ne pas aller bien. Moi, par exemple, peut-être je vais donner un exemple aussi perso, j'ai traversé une grande période de fatigue là. Pendant un mois, j'étais crevée et je comprenais pas pourquoi. Tu vois, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas du tout dans mon habitude en plus, tu vois, je suis plutôt hyper dynamique. Donc, je me traînais et puis se dire, ben écoute, ça peut arriver et on peut se traîner pendant un mois, on peut se traîner pendant un an. Tu vois, c'est possible. Et puis tout d'un coup, bah, on retrouve de l'énergie. Pour ceux qui ont du soleil, je suis très, souvent je dis, je suis un peu comme une cellule photovoltaïque. Donc par exemple, en hiver, je souffre. Parce que j'ai pas assez de soleil et je suis très soleil dépendante. Il fait beau le matin, ça me met en joie. En fait, tu vois, ça suffit à faire mon humeur de la journée. Donc, tu peux te dire, la nana, elle est quand même sacrément basique. Mais en fait, quand on a du soleil au quotidien, on s'en rend peu compte. Donc, tu vois, savoir savourer ça et savoir se dire, bah oui, bon, bah c'est l'hiver, par exemple. L'hiver, je vais moins bien que l'été. Bon, bah écoute, c'est comme ça, en fait. Tu vois, c'est aussi se foutre la paix. Et puis, bah voilà, mettre des petits inputs personnels et surtout être soi. Tout à l'heure, tu m'évoquais le fait que on te prenait pour un peu l'utopiste de service. Et si c'est ta personnalité, c'est OK, en fait. Et c'est juste qu'il faut expliquer aux gens, on a autant besoin d'utopistes qu'on a besoin de pessimistes, en fait. Hein. Et les deux, l'enjeu, par contre, l'objectif, c'est que toutes ces populations se parlent pour que ces populations travaillent ensemble, que le pessimiste dise attention, vous allez un peu trop vite, et que l'optimiste dise venez avec nous, faites quand même un point, tu vois. Voilà. C'est que tout le monde travaille ensemble et on a besoin de tout le monde, en fait. C'est aussi ça. Et dernier message, parce que faut que je pourrais parler des heures, ça se voit. C'est peut-être de dire à chacun à quel point on est indispensable. Parce que souvent, l'optimisme, on se dit, mais attends, moi, je peux pas faire grand-chose contre le dérèglement climatique, contre les crétins qui sont pas sympas avec mes enfants à l'école. Tu vois, on se sent souvent démunis parce que plein de choses ne dépendent pas de nous. Mais se dire que nous, on a un impact, c'est-à-dire qu'on a un impact, faire un sourire à quelqu'un dans la rue, ça peut lui changer sa journée. Je donne souvent cet exemple, sur nos réseaux sociaux, on passe beaucoup de citations et un jour, pendant le premier confinement, avec mon équipe, on se disait, mais quand même, on fait pas grand-chose, tu vois. Comparé à des gens, comparé à des infirmières qui étaient en train de sauver des vies, tu vois. Tu te disais, en France, on a vécu des confinements. Alors voilà, ça dépend des pays des uns et des autres par rapport aux auditeurs. Mais moi, à un moment donné, je me disais, je suis planquée chez moi. Voilà, on avait beaucoup de boulot parce qu'on travaille sur les sujets de santé mentale. Mais c'était pas grand-chose comparé à des gens qui étaient eux-mêmes sur le terrain, quoi. Et un jour, on n'a pas publié une citation, tu vois. On a raté on faisait des concours en disant donnez les mots positifs commençant par la lettre A, B, C. Donc tous les jours, on avait un truc qui passait. Et un soir, on reçoit un email d'une infirmière qui dit ah non, aujourd'hui, vous n'avez pas donné la lettre du jour. Moi, c'est mon instant de souffler. C'est ce qui me permet de souffler en fin de journée, de vous lire. Et là, tu te dis, c'est incroyable. Toi, ta micro-action que tu trouves infiniment petite, en fait, une infirmière
elle est importante pour une infirmière qui, elle, est en train de sauver des vies, tu vois. Ouais. Et là, je me suis dit, on mesure jamais, en fait, tu vois, on mesure jamais son impact sur l'autre. Moi, ma vie, elle a changé parce qu'un jour, j'ai lu une citation sur Internet, tu vois, et il n'y a pas d'acte trop petit. En fait, il faut arrêter ce manque d'humilité de se dire qu'on est trop petit. Non, en fait, on a, enfin, d'être sympa avec son collègue, avec sa voisine, en fait, ça peut changer la vie de quelqu'un et vous le saurez jamais, en fait. C'est aussi ça qui, vous aurez souri à quelqu'un dans la rue qui avait une pensée suicidaire, ça aura peut-être changé sa vie. Tout ça, vous le saurez jamais, en fait. Et donc, ne jamais vous penser trop petit, en fait. Je pense que c'est un des grands messages à passer. J'adore ce que tu viens de dire. Ça me fait rappeler un livre que je suis en train de lire. C'est, enfin, tout con, hein, le livre Comment se faire des amis. Mais ce qui m'a... Ouais, je sais pas si tu l'as lu. Et la phrase qui m'est restée, c'est en fait donner sans recevoir, enfin, sans rien attendre au retour. Ah, Tu sais, le vrai don, donner, tu dis un bonjour, tu souris, tu es optimiste face à la vie. Tu n'as pas besoin d'avoir une attente dans ton pain. Ouais, exactement. Et c'est vraiment un message à passer. Moi, je me rappelle avoir parlé avec un moine un jour qui me disait le don est le meilleur ROI, le meilleur retour sur investissement. Et il me disait, en fait, quand tu donnes, généralement, tu le fais pas pour attendre en retour, mais généralement, les choses reviennent au centuple ou reviennent d'une autre façon. Et c'est vrai que, tu vois, pour avoir un grand parcours maintenant entrepreneurial, parce que ça fait maintenant 6 ans, je fais partie de ceux qui donnent beaucoup, en fait, et à un moment donné, je me suis dit, mais je me perds moi-même. C'est-à-dire que, tu sais, je disais tellement oui à tout un tas, le projet des copains, des machins, parce que j'adore ça, moi, à un moment donné, j'ai mis le stop en me disant, non, je me disperse trop, je donne pas assez d'énergie à mon propre projet, et puis je me rends compte, en fait, que, enfin, 6 ans plus tard, tous ces gens à qui j'ai donné des coups de main il y a 6 ans, bah, régulièrement, tu vois, je reçois la monnaie de ma pièce de façon complètement indirecte et c'était pas du tout pour ça que je le faisais à l'époque, c'était juste par passion. Et ça, je pense que c'est aussi intéressant, c'est se décorréler aussi du temps. On est dans des sociétés de gens pressés. Quand on se lance sur un parcours, je sais pas, de développement des compétences, de changement de vie, de reconversion, peu importe, tu vois, on a tellement l'habitude d'avoir tout de suite avec nos réseaux sociaux. Enfin, on écrit à quelqu'un, on veut qu'il nous réponde tout de suite. Tu sais, on a perdu ce goût du temps long, de l'effort dans le temps long, de ce rewarding, de cette récompense qui n'est pas immédiate. Alors que pour moi, la réalité, c'est que on le dit tout le temps, c'est le parcours qui compte, mais tu vois, se dire que tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, peut-être que ça aura un impact dans 10 ans phénoménal et dans 10 ans, on s'en rendra compte. Et c'est ça aussi, la notion, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, la notion socio-culturelle du temps qu'on peut avoir, en sortir et se dire, non mais attends, je pose des choses et c'est pour ça que, enfin en coaching, tu dois en parler, c'est son alignement avec les valeurs, en se disant, écoute, je pose qui je suis, je pose ce que je fais, je pose ce qui me semble juste en fait à un instant T, même si bah, de temps en temps, personne ne comprendra ce que vous faites. Et quand j'ai lancé l'optimisme, mais personne autour de moi ne comprenait ce que je faisais. Mes copains sont tous des collapsologues persuadés que le monde va s'effondrer. Je suis plutôt d'accord avec eux. Par contre, pour moi, ça va être pour du meilleur. Donc, tu vois, c'est penser le temps long et soyez pas pressés. Vous allez voir, la vie parfois prend son temps et puis tout d'un coup, ça s'accélère de façon exponentielle. Mais souvent quand on est prêt. Avant notre appel, j'avais dit à Catherine mon vrai pourquoi j'ai lancé mon podcast, parce que j'ai perdu mon frère, mon père, et une des raisons qui m'a laissé créer d'ailleurs le podcast, c'est pour ma fille. Donc moi, j'ai une petite fille de 6 ans. Quand mon père et mon frère sont morts, ben, je cherchais leurs souvenirs, je cherchais chaque vidéo, chaque image, chaque empreinte digitale en fait de leur présence sur Terre, et je voulais vraiment, je me suis dit, bah, s'il m'arrive quelque chose, en fait, ma fille, quelques années, dans quelques temps, quand elle aura conscience de certaines choses, ben, elle va te retrouver ma voix et elle va m'écouter. Et voilà, vraiment une sorte de legacy, tu vois, un certain leg. Transmission, en fait. Ouais. Tu vois, et les gens se rappelleront rarement de ce qu'on a possédé. Tu vois, regarde, tu n'as pas cherché à regarder les trucs qu'ils ont possédés, tu as cherché les choses qu'ils ont aimées, probablement, en fait. Et je crois que j'avais marqué dans mon premier livre, les gens se rappelleront jamais de votre superbe canapé rouge, en fait, mais ils se rappelleront des émotions que vous leur avez fait vivre. Et je pense que ça dit tout, en fait. C'est qu'est-ce qu'on fait vivre aux autres, mais c'est avant tout aussi qu'est-ce qu'on se fait vivre à soi. Parfois, on s'inflige des tortures internes alors qu'on est hyper sympa avec tous les autres. Donc, c'est toujours de soi à l'autre, au monde. Mais alors, si je parle là-dedans, on avait dit un podcast de 20 minutes.
Bah, écoute, je te remercie beaucoup, Catherine. Peut-être qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas. Alors, où est-ce qu'on peut trouver tes informations voilà. Alors, on peut me retrouver sur LinkedIn, Catherine Testa, tout simplement, Testa comme Thierry, quoi. L'optimisme, pareil sur LinkedIn, vous avez l'optimisme.pro et l'optimisme.com que vous pouvez suivre, où on met des articles qui sont sur les différents sites du même nom. Et j'ai plusieurs livres, Oser l'optimisme, Oser être soi, même au travail, et le dernier qui s'appelle Synchronicité. Super. Et n'hésitez pas, regardez, lisez, c'est génial, c'est super. Et je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Tu transparais en fait ce qu'on lit en fait à travers toi. J'adore cette authenticité, vraiment, j'adore. Merci beaucoup. Merci pour le travail que tu fais. Merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Voilà, on termine sur ces belles paroles. Je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que tu as eu autant de plaisir à écouter mon podcast que j'en ai à le créer. J'en profite pour t'annoncer que je ferai un live Instagram ce jeudi 24 mars dans lequel je parlerai d'indépendance émotionnelle. J'aurai aussi un cadeau pour celles et ceux qui vont y assister. N'hésite pas à t'abonner à mon compte sur Instagram lamia.rarbo et peut-être à référer 2 ou 3 personnes qui pourraient peut-être en bénéficier. Sur ce, je te laisse cultiver les graines. Prends soin de toi. Je t'embrasse. Passe une excellente semaine et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.